Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler des 12 grandes fées. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo, de la partager si elle vous a plu. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler des 12 grandes fées qui existent. Il existe 12 grandes fées qui se répartissent la régence des 4 éléments. Chaque élément est ainsi gouverné par 3 grandes fées, une reine, une princesse et une dame. Ce que nous avons découvert, c'est que chacune d'entre elles gouverne une catégorie d'élémentaux, ce qui porte le nombre des élémentaux à 12. Or, jusqu'à présent, nous ne connaissons que 4, les salamandres pour le feu, les sylphes pour l'air, les ondines pour l'eau et les gnomes pour la terre. Ce sont les plus connus et ils sont décrits depuis longtemps pour des initiés tels que Paracels ou Rudolf Steiner. Voyons un peu comment tout cela s'organise. La fée Paradis est la reine du feu. En relation avec le signe du lion, elle est gouvernée par la déesse Athéna. Plutôt de couleur rouge-orange, elle peut soigner les brûlures, voire en faire disparaître les traces. Elle gouverne les élémentaux appelés orbes. Ces élémentaux très énergétiques ont une forme de boule. Il en existe de 2 tailles différentes. Les grands orbes mesurent 60 cm de diamètre et vibrent à 2500%. C'est le seul cas où un élémental vibre plus fort que la fée qui le gouverne. Et les petites orbes mesurent 25 cm de diamètre et vibrent à 400%. Les orbes activent principalement le 5e chakra, et un peu le 4e et le 6e. Les orbes peuvent donner des soins en cas d'inflammation, de fièvre, d'ulcère, de conjonctivite et de tendinite. Les petites orbes peuvent rentrer en nous alors que les grandes nous donnent des soins externes. Ensuite, nous avons la fée Morgane, qui est la princesse du feu en relation avec le signe du bélier. Elle est gouvernée par la déesse Lilith. Elle régit les salamandres féminines qui sont jaunes ou noires. Les salamandres jaunes se trouvent dans les flammes et sont en relation avec les reins. Et les salamandres noires se trouvent dans les braises et sont en relation avec le foie et le pancréas. Nous avons aussi la fée Glasting et la dame qui est la dame du feu en relation avec le signe du Sagittaire. Elle est gouvernée par la déesse Hestia. Elle gouverne les salamandres masculines qui sont oranges ou bleues. Les salamandres bleues sont liées à la transformation du compost et les salamandres oranges au processus de fermentation. La fée Holda est la reine de l'air. En relation avec le signe de la balance, elle est gouvernée donc par la déesse Rhea. Elle peut nous purifier de nos pensées négatives. Elle régit des élémentaux de l'air appelés Vestal ou Vestal. Ces élémentaux ont pour rôle de purifier l'atmosphère des pensées et champs d'énergie négatifs. Nous pouvons faire appel à eux pour purifier nos propres pensées et neutraliser les pollutions énergétiques ou électriques hertziennes de la technologie moderne. Les vestales féminines mesurent 2,5 mètres de haut pour 1,20 mètres de large et vibrent à 1000%. Les vestales masculins mesurent 3 mètres de haut pour 2 mètres de large et vibrent à 1200%. Ils activent le 5e chakra, un peu le 6e et peuvent nous aider dans les cas de tristesse et de timidité. La fée Aril est la princesse de l'air en relation avec le signe des Gémeaux. Elle est gouvernée elle aussi par la déesse Rhea. Elle gouverne les élémentaux de l'air appelés Riels. Ces élémentaux ont la forme d'oiseaux et purifient l'air des diverses fumées qui viennent le souiller.
Les riels mesurent 1 mètre de haut pour une largeur de 60-70 cm. Ils vibrent à 400% et activent le 5e chakra. La fée Mélior est la dame de l'air en relation avec le signe du Verseau. Elle est gouvernée par Zéphyr, un déva mineur de la sphère d'Enlil. Elle gouverne des élémentaux de l'air appelés Sylph et Sylphide. Ils mesurent à peu près 4 mètres de haut et 2 mètres de large pour les Sylphes, 2,50 mètres de haut et 1 mètre de large pour les Sylphides. Ils vibrent à environ 1200%. Ces élémentaux travaillent avec les vents et les nuages. Ils ont pour rôle d'équilibrer le taux d'humidité de l'atmosphère et purifient l'eau sous sa forme gazeuse. La fée Mélusine est la reine de l'eau. En relation avec le signe du Scorpion, elle est gouvernée par la déesse Rhodé de la sphère de Poséidon. Elle gouverne des élémentaux de l'eau appelés nymphes. Ces êtres à corps de femme et à queue de poisson mesurent environ 1,50 m et se trouvent aussi bien dans les eaux salées que dans les eaux douces. Les nymphes se nourrissent du son de l'eau qui coule. Nous les rencontrons près de petites chutes d'eau ou de cascades ainsi qu'au bord de la mer, sur les rochers où viennent se fendre les vagues. Elles ont pour fonction d'oxygéner l'eau. Elles activent les 1er, 4e et 5e chakras et vibrent entre 1200 et 1500%. Elles peuvent oxygéner l'eau de notre corps, agir au niveau des reins et travailler sur les émotions. La fée Mélusine gouverne aussi d'autres élémentaux de l'eau nommés sirènes, qui ressemblent à des nymphes légèrement plus petites avec des bras palmés. Les sirènes sont des êtres lunaires et vivent dans des grottes côtières dans les mangroves à la limite des eaux douces et salées. Elles ont pour fonction de rétablir le pH de l'eau. Leur valeur énergétique est de 1000%. Elles activent les 1er, 4e et 6e chakras. Elles peuvent rétablir le pH du corps humain, agir dans les cas de rétention d'eau et de nos émotions. La fée Estrella est la princesse de l'eau. En relation avec le signe du Cancer, elle est gouvernée par la déesse Sula, appartenant à la sphère d'Enki. Elle gouverne des élémentaux appelés ondins et ondines qui se trouvent dans les eaux douces qu'ils purifient. La fée Selki est la dame de l'eau. En relation avec le signe des Poissons, elle est sous la régence de Marduk, la dragonne gouvernée par Enki. Elle gouverne des élémentaux appelés tritons. Ces êtres de forme ronde existent en 2 tailles différentes. Les grands tritons d'un diamètre de 60 cm et les petits tritons d'un diamètre de 30 cm. Ils vivent exclusivement dans les eaux douces. Nous pouvons les rencontrer dans les eaux souterraines et les torrents. Ils ont pour fonction de dynamiser l'eau. La fée Mab est la reine de la terre. En relation avec le signe du taureau, elle est gouvernée par un centaure nommé Chiron. Ce centaure fait partie des 5 devas de la sphère de Pégase. Elle régit des élémentaux appelés gnomes ou gnomettes. C'est ainsi que, personnellement, on nomme les gnomes féminins. Ces êtres de petite taille, environ 70 à 90 cm, ont pour rôle de dynamiser la terre. La fée Viviane est la princesse de la terre. En relation avec le signe du Capricorne, elle est gouvernée par Dagda, le souverain des elfes. Elle régit des élémentaux de la terre, de petites fées, environ 1,20 m de haut, que nous rencontrons souvent dans les arbres, et d'autres encore plus petites, environ 20 cm de haut, que nous trouvons le plus souvent sur des fleurs. Ces élémentaux s'occupent de la végétation. Et enfin, la fée Urgania, qui est la dame de la terre, elle est appelée la grande dame. C'est elle qui a inspiré afin que de nombreux mystères sur la nature et de Gaïa soient écrits. Elle dit que les fées de la terre inspirent les écrivains. En relation avec le signe de la Vierge, elle est gouvernée par Ymir, le souverain des trolls. Elle régit 2 catégories d'élémentaux, les raumes et les tornes. Voilà pour cet aperçu des 12 fées principales
J'espère que cela vous aura plu et je vous dis maintenant à tout bientôt.